Elle est réputée pour être une femme de scène à la voix suave, auteure, compositrice et interprète. Elle mène aujourd'hui une carrière solo, mais pendant plusieurs années, elle a été membre du groupe Waflash, une bande de copains qu'elle a intégrée dès son adolescence et qui s'est fait connaître du public au début des années 1990. Avec ce groupe, elle a rempli des salles du monde entier, Afrique, Europe, Amérique. C'est durant cette période qu'elle a obtenu le statut d'icône de la musique sénégalaise. Elle s'illustre aussi bien dans le mbalax, le bougarabou, l'afrobeat ou encore le funk. Elle, c'est la chanteuse sénégalaise Massané. Bienvenue. Bonjour. Alors après des années au sein du groupe Waflash, vous avez décidé de revenir sur le devant de la scène en solo, mais avant cela, il y a eu une longue pause pendant plusieurs années. Pourquoi ce silence? Effectivement, on a voulu juste prendre du recul un peu et pour se concentrer, consacrer à notre vie de mère et aussi revoir toute la vie d'artiste qu'on a menée et aussi, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Alors c'est avec l'album Mama et Samaï que vous revenez sur le devant de la scène, un titre fort, voire engagé, puisque la traduction est la mère guerrière. Quel est le sens de votre démarche en présentant ce projet? D'abord, le titre, comme vous venez de le dire, Mama et Samaï, en langue diola, signifie la mère guerrière. Mama, la maman, la mère, car parce que c'est l'Afrique, là je m'adresse à l'Afrique, parce que l'Afrique c'est la mère de l'humanité, guerrière parce qu'elle doit se battre pour sa jeunesse dynamique et pour ses femmes courageuses. Il y a 10 titres dans votre album. Quels sont les thèmes que vous abordez? Les thèmes de l'album parlent beaucoup de la femme, parlent de la jeunesse, parlent beaucoup de l'Afrique également, et parlent de l'actualité, tout ce qu'on entend tous les jours, tout ce qui nous tracasse. Donc, parle de l'actualité en général. Et si vous deviez donner 3 mots pour décrire votre album, quels seraient-ils? C'est le résumé de travail que j'avais déjà commencé dans le temps et les travaux les plus actuels. Donc c'est l'ensemble de tous ces travaux-là que j'ai mis sur cet album. Donc c'est un album qui me représente plus, qui me ressemble à mon avis, car j'ai voulu vraiment la personnaliser et de raconter, de partager mes émotions tous dans cet album. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour élaborer cet album? Justement, comme je disais, c'est un long travail avant le Covid d'abord et après. Mais je pense que c'est pendant le Covid que j'ai consacré la plupart du travail de cet album que je l'ai réalisé pendant le Covid. C'était un moment où, comme vous savez, que c'est un moment pour beaucoup d'artistes, pour tous les artistes d'ailleurs, de pause forcée. on était obligé d'arrêter et c'est en ce moment-là que j'en ai profité pour travailler cet album. Alors, Mama et Samaï est un album acoustique. Vous faites le choix de la simplicité dans une époque où tout devient de plus en plus sophistiqué. Pourquoi faire ce choix? Moi, j'ai voulu faire ça car je me dis quand même nous vivons dans une période un peu délicate avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit depuis le Covid. Vous voyez, l'actualité n'est pas très optimiste à mon avis. Et moi, j'ai voulu apporter un peu de douceur à tout cela. L'acoustique, c'est pour la douceur. Pour la douceur, se poser, réfléchir plus davantage à tout ce qui se passe. Pour moi, ça pourrait apporter du bien. Alors, vous avez abordé la période de Covid-19. Est-ce que c'est une période qui a été décisive dans votre carrière de chanteuse? Effectivement, c'est une période qui permet de réfléchir davantage sur soi, sur sa carrière, sur le monde. Oui, je dirais ça. Vous avez déjà plus de 30 ans de carrière. Quel est le secret de votre longévité? C'est le travail, croire en soi, croire à ses projets
continuer à aimer la musique, partager, c'est ça. Avec le groupe Waflash, vous aviez la réputation de chanter des textes engagés qui véhiculent des messages de justice sociale et de paix. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de l'actualité politique au Sénégal ? C'est une situation qui est démoralisante à mon avis, car le Sénégal, vous savez, n'a jamais connu la situation qu'elle vit actuellement. Mais néanmoins, moi je me dis que les Sénégalais savent ce qu'ils veulent, ils aiment leur pays, et vous avez vu comment la jeunesse s'est levée, comment toutes les voix sont réunies pour parler en une voix qui est la voix de la paix. Et je pense que c'est une chose qu'il faut continuer à faire. Et c'est juste aussi une manière, à mon avis, de parler aux politiciens, aux gens qui nous dirigent, de leur montrer qu'aussi que le Sénégal, c'est une union de bonnes ambitions qui doit le véhiculer, à mon avis. Et là, c'est une parole forte de la population qui s'est levée, et je pense que ceux qui nous dirigent l'ont compris, et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils pourront revenir à de meilleurs sentiments, meilleures positions pour tout ce qui se passe, et je souhaite que la paix revienne définitivement dans mon pays. En tant qu'artiste et icône de la musique sénégalaise, vous êtes aussi ambassadrice, porte-parole de la culture. Quel message voudriez-vous donner à la jeunesse ? Ah oui, moi je suis très fière de la jeunesse actuellement, parce que la jeunesse est consciente, à mon avis. Nous avons devant nous une jeunesse consciente qui sait ce qu'elle veut, qui sait où est-ce qu'elle veut aller. Et nous, ce qu'on pourrait juste apporter, c'est de dire, de tenir bon, et de travailler, de persévérer et de tenir bon. Et quels sont vos projets à court terme ? À court terme, déjà, c'est de continuer la promotion de l'album Mama et Samaï. Et aussi, actuellement, vous savez, je fais un peu du théâtre. Je vais bientôt aller dans l'Est, dans un grand projet théâtral où moi je dois m'occuper de diriger le chœur avec des groupes de jeunes. Donc je dois m'occuper de ça, et puis aussi jouer un peu, parce que j'avais aussi commencé avec l'Opéra du Sahel, qui a été dirigé par le grand Oasis Diop, que je salue au passage. Donc là, je suis actuellement en court terme, je suis dans le théâtre, mais en même temps, essayer de continuer la promotion de l'album. Et d'ici quelques temps aussi, on compte retourner au pays et présenter aussi le nouvel album à tous ces gens qui nous aiment, qui nous suivent, qui nous encouragent. Merci Massané d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes une artiste sénégalaise et que vous sortez votre nouvel album Mama et Samaï. Et pour se quitter, on va se quitter en musique avec un extrait de votre nouvel album que vous nous faites l'honneur d'interpréter. Évidemment. Oui, le titre Retuna, qui parle des violences conjugales, et aussi d'une femme qui arrive à dire stop. Bi may xaleel nga ma takk indi ma ci kër gi ne may sa baby forever. So, ça faut s'abonner presse, c'est sa presse. Faites de ma baille, de cœur, my face, chicken, chumbakel. Tabidem, ma birturufi, nanda nyu chapo uf, japoki, nga jekirar kari, ma wax nga tapas ma, di ma door, Retuna. Retuna li ma doon xamee kii ay Retuna li ma doon xamee kii Retuna
réccu naa li ma doon sëyëki yaay booy safaan lay dund ci sëy bi ki ma bëgg sëy ak moom du ki ma foogoon jàmm ji woon ci kër gi rey na ko ba mu tee wax ju neex waxtaan wu dal mënatuma ko am ci moom li nga dégg woon defoo si dara ma taan nga lebon bi may xam xale la léegi sax dama furi doyendal fanaanal dëkke ma daal réccu naa li ma doon xamee kii ay réccu naa li ma doon xamee kii réccu naa li ma doon sëy kii. Merci Massané d'avoir été l'invité de cette édition. Merci à Télé Africa 24 de m'avoir invité. Et aussi, je voulais en profiter pour dire que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était le journal de la rédaction. L'information continue sur Africa 24. Fan nga si gëna mën a dundu fi wala fee waa bitim réew ngi ñu ñee dañu gis ni fi la jàmm ëppee